Alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer Jésus? Bien-aimés dans le Seigneur, nous ouvrons à présent le salon. C'est un espace à privilégier où la parole nous revient encore et encore. C'est le moment stratégique d'Espace Réveil, celui où vous avez l'opportunité d'interroger nos orateurs, d'approfondir les enseignements reçus et d'obtenir une clarté nécessaire pour cette marche, pour notre marche dans le ministère. Aujourd'hui, aucune question n'est petite. Aucune préoccupation n'est de trop, car chaque interrogation peut devenir une clé, une révélation, un nouvel élan pour l'œuvre que Dieu nous a confiée. Le salon est à présent ouvert. Vous pouvez donc poser vos questions et n'oubliez pas, nous sommes ici pour bâtir l'œuvre de notre Dieu. On acclame pour nos orateurs, on acclame pour le prophète révérend Télésphore Ariston. On acclame également pour le pasteur Abel Ake. On acclame également pour l'évangéliste Edmond Hain, qui je suis sûre va nous rejoindre tout à l'heure. Le processus, il est simple. Vous levez la main, vous posez la question et vous dites le nom de l'orateur qui devrait répondre à cette question. Est-ce qu'on a un deuxième micro? Qui a une question? Nous sommes venus dans la présence de l'Éternel pour apprendre de lui. Ok, on y va. Je suis le fils du prophète Gabon. J'ai une préoccupation par rapport à la parenthèse que l'homme de Dieu, le pasteur Télésphore a donnée. Comment traiter comment traiter face à un frère ou visiter dans la même communauté, mais qui a quitté l'église. Voilà. Cette parenthèse-là, j'aimerais savoir, est-ce qu'il faut, toi qui n'es pas parti, tu es resté, est-ce qu'il faut continuer d'être bon? Il faut continuer, soit tu te sépares de lui, ou bien tu essaies de le ramener à l'église. Quelle attitude avoir face à un tel frère qui est vraiment ton frère? Ma deuxième question, c'est le pasteur Abel Ake, qui a dit que souvent, pour chercher Dieu, il fallait se retirer soit avec des enseignements, des prédications, ou bien un livre. Bon, comment on fait? Est-ce que quand tu rentres dans cette présence-là, tu mets la prédication, tu t'assois, et puis après tu pries? Parce qu'une fois j'ai essayé, ça n'a pas été facile. Il ne s'est pas s'il fallait arrêter et puis écouter, c'était un peu compliqué. Voilà. Donc comment ça se passe quand on rentre avec un livre ou bien quand on rentre avec une prédication? Voici mes deux préoccupations. La première question est de savoir quelle est l'attitude adoptée envers un frère qui a quitté l'église. Et cette question-là s'adresse au prophète Télésphore Ariston. Alors, que Dieu te bénisse. Déjà, il faut savoir que l'église est régie par l'amour. Et la loi de l'amour nous ordonne d'aimer même nos ennemis. Et cette même loi d'amour nous conseille de ne pas avoir des ennemis parmi les hommes. Lorsque quelqu'un a quitté l'église, il n'est pas forcément perdu. Alors, on doit garder notre cœur envers cette personne-là, surtout un sentiment d'amour. On doit garder l'amour dans notre cœur pour ce frère ou cette sœur. La deuxième, peut-être la problématique qui va être relevée, c'est comment est-ce que la personne est partie et comment est-ce que la personne même gère son départ. Vous savez, la plupart du temps, là, ce qui est dangereux, c'est quand les personnes quittent les églises, surtout quand ils quittent offensés, ils veulent forcément vider le trop plein d'offenses en parlant à des gens. Et l'offense est comme une semence. C'est ce qui rend dangereux la relation qu'on entretient avec de telles personnes hors église. Donc, lorsque vous avez des personnes que vous avez aimées à l'intérieur, qui sont parties pour une raison ou pour une autre, dans laquelle vous constatez l'offense et une certaine amertume qui ressort dans leur langage, l'attitude à adopter, c'est de prier et d'éviter de parler avec ces personnes. On peut parler de tout et de rien, mais ne parlons pas de l'église. Soyez suffisamment responsable pour dire à cette personne, je t'aime bien, je ne vais pas rompre mes rapports avec toi, mais de grâce, ne parlons pas de l'église. Et c'est sensible. C'est sensible parce que si tu n'as pas une forte personnalité, tu vas finir par être emporté par les petits brins de béret qui vont sortir. Toujours en gardant dans ton cœur l'intention de ramener cette personne à la raison. Souvent, ramener la personne à la raison ne la ramène pas à la maison. Mais au moins, tu l'auras ramené à la raison en réalisant
en l'emmenant à réaliser que je suis mal parti. Je suis peut-être dans une bonne position maintenant, mais il y a une lèpre de laquelle je ne guérirai pas tant que je ne résous pas mon problème avec mon pasteur. Dernièrement, j'ai reçu un frère comme ça qui a quitté une assemblée et il a quitté son père spirituel ici même à Dabou et qui s'est retrouvé professionnellement quelque part. Et mon fils qui me l'a recommandé m'a fait part de ce que le frère est en train de souffrir. Lorsqu'il est venu me voir, je n'ai pas cherché à consulter quels sont les sorciers qui l'attaquent. La manière dont il a quitté la maison de son pasteur, ou l'autorité de son pasteur, l'exposait à certaines représailles sur le plan spirituel. Je lui ai recommandé de revenir demander pardon à son pasteur, tout en sachant qu'il ne reviendra peut-être pas dans l'église de son pasteur, mais au moins, il aura enlevé une certaine lèpre sur sa vie. Donc, faites attention à ce que vous vous dites dehors. J'espère que j'ai répondu à ta question. Merci beaucoup. La deuxième question s'adressait au pasteur Abel Aké, c'est de savoir comment créer l'atmosphère, l'intimité avec Dieu. Donc, merci beaucoup pour la question. Merci à chacun de vous. J'ai parlé de prier et chercher Dieu. Ça a été difficile parce que tu as voulu prier. Si on considère que je suis une personne importante et que tu me cherches et on te dit je suis au 23e étage de la tour C ou la tour D au plateau. Quand tu arrives, tu vas naturellement croiser le secrétariat. On te dit patienter, Monsieur Aké est là, il va vous recevoir quand il sera disponible. Est-ce que tu auras à parler? Tu seras juste assis là, tu attends. Et même quand on va te donner l'occasion d'entrer, en fait, c'est une culture évangélique qu'on a prise qui nous fatigue. Vouloir forcément parler dans la présence de Dieu. La Bible dit quand tu représentes un roi, il faut faire attention à ce qui sort de ta bouche. Et si Dieu était un roi dans une certaine posture, il y a des temps où on vient prier, il faut prier. Mais le temps où tu viens chercher Dieu, il faut faire attention à ce qui sort de ta bouche. Parce qu'en fait, venir chercher Dieu, c'est venir prendre des instructions, c'est venir passer au scanning de ton cœur, de tes intentions, c'est venir te faire évaluer dans la présence de Dieu. Donc c'est une présence plus pour se taire et entendre de Dieu que pour parler. Et souvent, il y a des temps où tu dois sentir le besoin d'aller chercher Dieu. Il y a des temps où tu dois sentir que Dieu même te convoque dans sa présence. Par exemple, Moïse était convoqué dans la présence de Dieu. Et il est parti, il a fait 40 jours. Il n'avait pas l'intention de faire 40 jours de jeûne. Les 40 jours de jeûne sont la conséquence de sa présence dans la présence de Dieu, si vous voulez, sur la montagne. Maintenant, si vous lisez bien l'histoire, si vous lisez bien le texte, je cherchais le passage tout à l'heure, la Bible déclare que pendant qu'il était là, c'est le 6e jour que Dieu lui a dit monte ici. C'est-à-dire pendant 6 jours, qu'est-ce qu'il a fait? Mais on comptabilise les 6 jours dans les 40 jours où Moïse a été sur la montagne. Mais il a été plus sur la montagne, pas pour prier, mais pour que Dieu lui parle. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Voilà. Donc, comment est-ce qu'on peut chercher de façon pratique le camp qu'on est en train d'avoir? On peut prendre les messages, aller dans la présence de Dieu si vous êtes pasteur. Lundi, mardi, mercredi, être dans la présence de Dieu. Seigneur, merci, je suis là, parle-moi. Je suis là, révèle-toi à moi. Je suis là, dis-moi quelque chose. Je suis là, instruis-moi. Qu'est-ce que je ne fais pas bien? Qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre? Qu'est-ce que j'ai besoin? Là, tu viens plus pour chercher Dieu. Et je t'assure, même quand tu ne dis rien, tu es dans la présence de Dieu. Parce que si tu voulais dormir, tu allais dormir à la maison. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? En fait, ça fait partie aussi de la prière, mais c'est une forme de prière. Venir juste se déconnecter d'un certain nombre de choses et être là dans la présence de Dieu. Ça fait partie de la prière. Tout à l'heure, le chant nous a conduit dans une certaine atmosphère. Cette atmosphère-là, tu peux la créer dans un endroit et puis être là juste dans la présence de Dieu. Voilà. Donc, c'est ça la prière. Donc, ne soyons pas plus sous pression de parler à Dieu plutôt que d'écouter Dieu lorsqu'on vient surtout pour chercher Dieu. Voilà. Donc, quand on vient pour prier, c'est autre chose. Quand on vient pour chercher Dieu, c'est chercher une directive de Dieu, c'est chercher une orientation de Dieu, c'est chercher même une guérison. Vous savez, beaucoup de pasteurs sont blessés. Et ça affecte l'œuvre. Comment est-ce que tu te guéris? Ce n'est pas en priant. Souvent, la prière va te faire des prières de haine. C'est en étant dans la présence de Dieu, laissant la présence de Dieu guérir ton cœur. Dieu toucher du doigt un certain nombre de choses. Dieu te parler d'un certain nombre de choses. Donc, apprenons, c'est une autre école, mais on doit l'apprendre. Voilà. On peut y aller avec un livre. Et pendant qu'on est en train de lire le livre, il y a comme quelque chose qui va en sortir. Voilà. Dieu a sa sagesse. Et il faut savoir que c'est le système qui a marché hier ne marche pas forcément le lendemain. Le message que tu as pris pour aller écouter, tu as senti l'onction quand tu vas partir avec le message. Parce que Dieu n'est pas
Dieu n'est pas une adresse GPS. Et sur Google, où tu tapes et puis Dieu sort en même temps. Il dit de le chercher. Chercher, ça veut dire qu'aujourd'hui tu vas... Et souvent il a voulu qu'on le cherche en tâtonnant. C'est là aussi que ta soif pour Dieu va déterminer le temps que tu vas passer dans la présence de Dieu. Mais c'est un bon exercice. Et souvent il voit tout l'effort qu'on fait pour le trouver. Et c'est cet effort-là qu'il récompense. Je t'assure, tu peux partir dans la présence de Dieu 7 jours, tu ne vas rien entendre, rien voir. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas vu. Alléluia. Voilà. Et il a sa manière de te conduire après. Donc voici un peu ce que je... Amen. Qui a une autre question? Bonsoir à tous. Je suis le frère Kwame Emmanuel de l'église Midégé de Dabou. Ma question s'adresse au pasteur Ain. Comment faire pour ne pas rater sa saison? Merci. Merci pour la question. Merci encore au prophète qui m'invite et qui m'associe à ce grand programme. Merci à tous les hommes de Dieu qui sont là. Je pense que je l'ai répondu dans le préambule que j'ai donné. C'est 4 choses. La première chose, c'est de connaître la volonté de Dieu. Et les hommes de Dieu sont revenus à peu près sur ça. Parce que Dieu fait une chose à chaque temps. Donc comment ne pas rater la chose que Dieu est en train de faire dans le temps où je suis? C'est de chercher à connaître la volonté de Dieu. Et on peut connaître la volonté de Dieu en l'interrogeant. Pasteur Abel, en parlant de la vision, il a énoncé certains points qui peuvent nous aider. Mais principalement dans la prière de chercher Dieu, Dieu répond. Quand on lui pose une question, il répond. Je vous assure que Dieu répond. Seigneur, quelle orientation tu veux donner à ma vie? Dieu va te répondre. Seigneur, où est-ce que tu veux que je parte? Dieu va te répondre. Maintenant, quand tu connais la volonté de Dieu, la deuxième chose qu'il faut faire, c'est de savoir dans quelle saison la volonté ou bien les volontés s'accomplissent. Donc, Dieu veut que tu te maries. D'accord, mais c'est dans quelle saison il veut que je me marie? Dieu peut te dire ça aussi. Même s'il n'est pas précis, même si la chose ne vient pas précisément, du genre c'est le mardi, 7, ceci, 10, quand bien même ça peut venir comme ça, Dieu peut te donner une idée. Moi, je vous prends un exemple. En 2014, je cherchais profondément le Seigneur par rapport à mon appel et mon ministère. 2015, Dieu va me parler dans 40 jours de jeûne. Il va me dire que cette année, c'est une année de profondeur. 2016, je fais 40 jours de jeûne. Il me dit, cette année, c'est une année de signes, de prodiges, de puissance pour toi. Et Dieu va me dire que tu vas commencer le ministère en 2017. C'est ce qu'il m'a dit. Et en plus tard, il va me dire, tu vas commencer le ministère un dimanche. Donc un jour, je regarde la télé, pendant que je regarde la télé, le Seigneur me dit, tu commences le ministère le 1er janvier. Donc moi, je cours dans la chambre parce que je n'avais pas de calendrier au salon. Je cours dans la chambre parce que le 1er janvier, ça doit matcher avec un dimanche, puisqu'il m'avait déjà dit ça. Et je regarde, je vous assure, le 1er janvier 2017, regardez dans votre téléphone, c'est un dimanche. Mais c'est venu pourquoi? Parce que je cherchais Dieu. Chaque week-end, je jeûnais à sec. Vendredi, samedi, dimanche, je ne mangeais pas. J'étais au St. John Wesley. Qu'est-ce que tu veux pour ma vie? Parce que je ne veux pas me manquer. Je ne veux pas être un pasteur alors que tu ne veux pas que je sois un pasteur. Je ne veux pas être un banquier alors que tu ne veux pas que je sois un banquier. Donc Dieu m'a parlé. La deuxième chose, quand j'ai su la saison, le temps, je me suis préparé. Mon épouse est là. Je ne faisais rien d'autre pendant 2 ans. 2014-2015, je ne faisais rien d'autre si ce n'était de prier et de lire des livres. Et d'écouter. C'est en 2015 que j'ai commencé à écouter les prédications en anglais. Une fois, mon épouse est venue, elle m'a dit, le jeune homme qu'elle a marié, ce n'est pas un gars paresseux. Elle a marié un jeune qui se bat. Que le monsieur qui est sur le lit en train de lire des livres, prier en langue là, elle ne le reconnaît pas comme son mari. Et j'ai dit à mon épouse, c'est une saison. Quand le changement va venir, Dieu va faire les choses. Mais pendant ces 2 ans, j'avais même écrit sur Facebook que je ne m'achèterais pas un t-shirt si je n'avais pas lu 200 livres. Oui, et Dieu seul sait combien de livres j'ai lu. Je n'ai pas compté, mais j'ai lu énormément de livres. Je me suis préparé parce qu'il m'a dit que j'allais faire le ministère. Donc, la troisième chose, c'est de se préparer. Dieu te dit que tu vas te marier, tu dois te préparer. Parce que si tu ne te prépares pas que la saison arrive, tu vas manquer la saison. Tu sais pourquoi? Parce que c'est dans la saison que tu chercheras à te préparer. C'est comme beaucoup de faux élèves. Ils attendent 2 semaines avant l'examen pour dire non, qu'est-ce qu'on a vu de la bipolarisation, LN, comment on calcule les intégrales. Tu vas échouer. Tu vas échouer. Le baccalauréat, ça se prépare depuis la classe de seconde. Le BPC, ça se prépare depuis la classe de première. Le CP, ça se prépare depuis le CP1. Donc, tu dois te préparer. Pour que le jour, moi je vous fais une confidence, moi je me prépare à la prédication. Je parle seul beaucoup de fois. Parce que je ne veux pas manquer le jour où on me dit, tiens le micro, chante 2 minutes, je ne veux jamais manquer ça.
Parce que comme pasteur Ariston a dit, c'est une opportunité qui m'ouvre mon ministère. Et par la grâce de Dieu, je n'ai jamais manqué. La première fois que mon père spirituel m'a dit de diriger un culte, j'ai fait 3 jours de jeûne sec. Sans manger, sans boire, je vous assure. Sans manger, sans boire pendant 3 jours de jeûne. On m'a donné l'opportunité de prêcher à des pasteurs au Kenya. J'ai fait 3 jours de jeûne et j'ai fait jeûner mon équipe d'intercession. C'était 15 minutes sur Zoom. Mais ces 15 minutes-là, j'étais tellement prêt que quand ils m'ont ouvert le micro là, c'est que... Maintenant, suivez-moi. Ce qui est sorti m'a valu que je sois engagé dans une entreprise internationale, dans une organisation internationale. Donc, je me suis préparé. Je me prépare. Quand vous voyez que je parle là, je ne parle pas toujours par improvisation. Hein. Quand je viens, par exemple, à Espace Réveil, je me dis, le prophète peut me donner le micro. Qu'est-ce que je dis? Donc, il faut se préparer. Maintenant, quand tu t'es préparé, que tu rentres dans la saison, il faut maintenant avoir l'attitude appropriée et les actions qui correspondent. Tu ne peux pas porter, excuse-moi, un sous-vêtement pour te promener alors que nous sommes en hiver. Tu t'es préparé, tu as acheté les vêtements. Maintenant, quand on est dans l'hiver, tu dois porter ce que tu as acheté. Si tu fais ça, je t'assure que tu ne vas pas manquer la saison. Je voulais peut-être étayer, je n'ai pas beaucoup de temps parce que ça c'est toute une prédication. Mais quand vous regardez ce qui est arrivé à Joseph en Égypte, la sécheresse n'a pas arrêté l'Égypte. Quoique la sécheresse était une chose dangereuse. La sécheresse a arrêté par exemple Jacob. C'est à cause de la faim que Jacob et puis ses enfants sont venus vivre en Égypte. Mais l'Égypte n'a pas déménagé. Pourquoi? Parce qu'ils s'étaient préparés à la sécheresse. Ils ont pris les dispositions pour que lorsque la sécheresse vienne, ça ne les affecte pas. Quand vous lisez l'histoire, vous allez découvrir que l'Égypte même est devenue riche dans la sécheresse parce qu'ils ont acheté les terres de tout le monde, sauf les terres des prêtres. Donc quand vous préparez que la saison arrive, vous devez être comme les fils d'Isaac pour identifier la saison, dire je suis dans ma saison et faire la chose qu'il faut faire. Voilà. C'est justement ça pour ne pas rater sa saison. En 2015, j'ai commencé à apprendre l'anglais. Je disais à ma femme, il faut apprendre l'anglais avec moi. Parce que je suis sûr qu'un jour, Dieu va me donner l'opportunité de prêcher en anglais. Elle ne m'a pas suivi. Moi, j'écoutais mes trucs, je faisais mes trucs. Amen, alléluia, je faisais mes trucs. Mais c'est arrivé. Quand on a commencé à connecter à Bishop Dag, on a commencé à se rapprocher de Bishop. On dit non, on peut prêcher dans l'église de Bishop Dag. Donc tu peux parler en anglais. Je parle en anglais. Mais je savais que la chose viendrait un jour. Et j'ai commencé à me préparer. J'ai commencé à écouter des prédications, lire. Aujourd'hui, ce n'est pas puissant. Mais contrairement aux francophones, je suis comme... Non, quand je suis avec vous, là, c'est dangereux. Sinon, quand je suis avec les anglophones, là. Donc, voici ce qu'il faut faire pour ne pas manquer sa saison. Et je peux ajouter cette dernière chose. Chaque saison dans laquelle tu es est une préparation pour la saison prochaine. Voilà. Donc, si tu es en 2025, 2026 a déjà commencé pour toi. La préparation, ce n'est pas le 31. On va déclarer des choses, amen, c'est vrai. Mais dès maintenant, tu dois commencer à faire ton programme. Moi, je sais où est-ce que je serai en mai 2026. Je sais où est-ce que je serai en octobre 2026. C'est déjà clair. C'est déjà clair. Donc, si tu es là maintenant, tu dois te préparer pour une autre saison. Que Dieu nous bénisse. J'espère n'avoir pas été long. Amen. On a une question pour le prophète Ariston. Les acteurs de croissance sont devenus des pèlerins spirituels. Comment arrêter ce pèlerinage? Wow. Alors, ça dépend de qui pose la question. Est-ce que c'est un leader qui pose la question ou bien c'est un pèlerin qui pose la question? Si c'est un leader qui pose la question, il y a un point dans mon enseignement, je n'ai pas pu toucher à cause du temps. C'est l'une des raisons pour lesquelles Dieu s'oppose à la croissance de l'Église. C'est que nos églises n'ont pas un système qui permet l'épanouissement des membres qui y sont. Lorsque le système ou l'atmosphère interne de l'Église ne permet pas l'épanouissement émotionnel, spirituel et même social des membres qui y sont, il y aura forcément un pèlerinage. Prenons par exemple le cas de notre frère Le Chante qui a chanté tout à l'heure. Si l'Église à laquelle il appartient n'avait pas une plateforme ou une possibilité de mettre en avant les talents qui sont à l'intérieur, il serait parti ailleurs avec le temps. Parce qu'il y a un feu que vous ne pouvez pas contenir. Ça, c'est clair. Donc, si c'est un leader qui pose la question, je lui dirais, revois l'environnement interne de l'Église. On prêche souvent sur la loyauté, mais il y a des facteurs qui justifient la déloyauté et qui la légalisent selon Dieu. Tu n'as pas le devoir de rester dans une maison, même si c'est ta propre maison qui est en feu. Si ça brûle, il faut sortir. Après, tu vas venir ramasser les cendres.
Voilà. Donc, maintenant, si c'est un fidèle qui pose la question, je lui dirai, contiens ton esprit indépendant. Parce que chacun de nous a en lui un caractère indépendant. Et ça vient de Dieu. C'est pourquoi il nous a donné le libre arbitre. Il y a une partie de nous qu'on ne peut pas contrôler. Maintenant, c'est à nous d'assujettir cette partie-là pour la rendre, je vais dire, utile et vivante dans un environnement particulier. Personne ne peut te rendre loyal. C'est toi qui décides ta loyauté. Donc, si déjà tu sens que tu es attiré par autre chose, comme le pasteur Abel a dit, cherche Dieu. Et Dieu te dira toujours, reste. Si tu écoutes ton raisonnement va te mentir. Si tu ouvres aussi tes yeux pour promener les regards par-ci, par-là, tu auras l'impression que l'horizon est plus beau que le présent. Mais le problème avec l'horizon, c'est que quand tu t'approches, ça te présente un autre horizon. Donc tu seras très instable. Voici un peu comment je peux répondre de façon simple à cette question. Merci, on acclame pour nos orateurs, s'il vous plaît. Shalom à tout le monde. Je suis Komoé Leila. Ma question est adressée aux 3 hommes de Dieu. Ma question, c'est de savoir comment définitivement, totalement vaincre l'orgueil, devenir humble et brisé. Définitivement. Hein. Amen. Moi, mon secret pour traiter avec l'orgueil, déjà, moi je dis que tout le monde est orgueilleux, mais en des proportions différentes. Pourquoi je dis? Parce que j'avais rencontré un homme de Dieu que je pensais être trop humble, jusqu'à ce qu'il lutte une place devant moi. Voilà. Il voulait s'asseoir dans des chaises noires, alors qu'on lui disait de s'asseoir dans les chaises rouges. Et je l'ai vu en train de se débattre. Donc j'ai compris que, en fait, l'orgueil, c'est en des proportions. Voilà. Il y a des choses sur lesquelles quelqu'un peut donner l'impression qu'il est humble, et puis d'autres choses sur lesquelles il peut donner. Alors moi, pour expliquer comment je fais, je vous raconte. Cette semaine, j'étais avec mon premier garçon. On a planté des fleurs devant la maison. Donc il y avait des fausses herbes qui poussaient. Et je lui ai demandé de venir m'aider à enlever les herbes. Et pendant qu'on enlevait les herbes, je lui ai dit, tu vois, cette terre-là, elle est comme le cœur de l'homme. Et que de façon saisonnière, il y a des mauvaises herbes qui poussent naturellement. Personne n'a planté ces herbes-là, mais ça pousse naturellement. Et c'est comme ça l'orgueil. Il suffit juste de rester, ne rien faire évoluer. Tu vas voir qu'il y a des mauvaises choses qui viennent. Et tu es plus susceptible à être orgueilleux quand tu rencontres certains succès. Et moi, dans cette saison, je ne vous apprends rien, mais Dieu m'a donné une petite exposition quand même. J'ai prêché dans 2 ou 3 endroits, tu vois. Et si je ne vais pas pour dire, Seigneur, je suis toujours ton petit qui ne sait pas parler, je vais commencer à m'appuyer sur certaines assurances qui ne sont pas. Donc, c'est de chercher Dieu de façon périodique. Donc, si tu as des retraites annuelles, tu as des retraites trimestrielles, des retraites hebdomadaires, c'est d'en faire un sujet de prière. Pour dire, Seigneur, s'il te plaît, voici mon cœur, ne laisse pas mon cœur, ne laisse pas mon cœur, ne laisse pas mon cœur. La Bible dit que Osias a cherché Dieu, mais lorsqu'il est devenu puissant, son cœur s'est élevé pour le perdre. Donc, quand vous arrêtez de chercher Dieu, votre cœur peut s'élever. C'est de ne jamais cesser. Et puis maintenant, il y a certains principes. Il y a des principes, par exemple, qui veulent que tu vois toujours l'autre étant au-dessus de toi. Tu ne nies pas qui tu es, mais tu as cette tendance naturelle de toujours nourrir les gens comme étant plus grand, comme étant ceci, comme étant cela. Ça peut aussi t'aider. Voilà. Donc, je veux m'arrêter là. Je pense que les autres vont dire quelque chose. Si je dois récapituler, c'est de prier. Voilà. Prier souvent pour que Dieu vienne t'aider contre ta chair et puis établir le principe de voir les autres comme étant grands. Laisse-moi ajouter une troisième chose qui va vraiment aider quelqu'un à rester humble, c'est d'attribuer tous ses exploits à Dieu. C'est vraiment ma clé principale. C'est que je ne suis responsable et auteur de rien. Dieu prend toute la gloire dans tout ce qui revient. Et dans cette saison, j'apprends à me prosterner, j'apprends à me coucher parce que je vais être encore petit. Donc voici ces 3 clés que je peux partager avec toi pour guérir de façon momentanée l'orgueil. Alléluia. Oh, je pense que l'essentiel a été dit.
L'orgueil est très subtil. Moi, je pense que c'est le plus subtil de tous les péchés. C'est très subtil. Parce que tu peux être humble vis-à-vis de Dieu, mais tu peux être orgueilleux vis-à-vis. Ne pas se pardonner, c'est de l'orgueil. Ne pas se pardonner, tu as déjà fait un péché, ne pas se pardonner, c'est de l'orgueil. Tu peux être orgueilleux vis-à-vis de Dieu, orgueilleux vis-à-vis des autres et orgueilleux vis-à-vis de toi-même. Donc, c'est vraiment quelque chose de très subtil. Et la chair aide à cela. Pour vraiment pallier à cela, on ne peut pas le faire de façon définitive, c'est de façon progressive. C'est vraiment être constamment rempli du Saint-Esprit. La Bible dit marcher selon l'Esprit, vous n'accomplissez pas les désirs de la chair. Et dans la dimension de marcher selon l'Esprit, il y a une dimension qu'on appelle koinonia, la communion du Saint-Esprit. Vous savez, quand vous êtes en communion avec le Saint-Esprit, souvent quelqu'un peut être en train de venir et puis tu as un regard. Et quand la scène est passée, le Saint-Esprit va te dire ce regard-là, c'est un regard orgueilleux. Ou bien ce commentaire que tu as fait là, c'est un commentaire orgueilleux. Donc, il y a certaines choses, tu ne peux guérir profondément que vraiment dans la communion avec le Saint-Esprit. Et ça, c'est vraiment une dimension de notre vie chrétienne qu'on doit profondément développer. Parce que souvent, tu es assis, tu n'as rien dit, mais tu as déjà tout dit. Tes commentaires dans ta tête, ta vision, etc., etc. Voilà, c'est déjà de l'orgueil. Un jour, le pasteur m'a dit qu'il était dans un avion et d'habitude, il est surclassé. Et ce jour-là, il n'était pas surclassé, il était en classe commune. Et quand certaines personnes le passaient, il le voyait, puis le saluait. Et ça le gênait. Parce qu'il s'est dit que, ils vont se dire dans leur tête qu'il n'est pas en business. Et donc Dieu lui a dit, donc ça veut dire que quand toi tu passes, puis les gens sont assis en classe à faire, donc toi aussi tu te dis, en fait Jésus, la manière dont tu vois là, ça veut dire que tu te dis aussi quelque chose. C'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. Donc moi c'est vraiment subtil. Donc c'est constamment de mettre son cœur devant le Saint-Esprit. Saint-Esprit, aide-moi. Et je pense que Dieu nous fait grâce. Et qu'à mesure qu'on se soumet à lui, Dieu nous fait grâce. C'est ce que je voulais ajouter. Vraiment, je voulais dire merci aux hommes de Dieu. Que Dieu vous bénisse pour le travail que vous faites. Nous sommes vraiment bénis par ces enseignements. Et vraiment, je suis béni. Je suivais habituellement en direct. Mais aujourd'hui, vraiment, j'ai décidé de me rendre pour venir écouter, m'asseoir. Oui. Voilà, j'ai 3 questions. Le micro, ok. J'ai 3 questions. La première question, c'est comment créer une atmosphère d'amour fraternel dans l'église. Comment créer une atmosphère d'amour fraternel dans l'église. Amener l'église vraiment à s'aimer, les frères, les sœurs. Quelle sagesse, comment réussir ça. Deuxième, Jésus dit, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Comment travailler pour avoir un plus grand nombre d'ouvriers pour la grande moisson. Quelle sagesse, quelle manière. Troisième, c'est troisième seulement. Je m'arrête là sur troisième. Comment amener les membres à véritablement faire leur classe. C'est-à-dire tu as des classes, mais comment les aider, comment s'organiser pour qu'ils fassent vraiment les différentes classes. Comment réussir ça? C'est-à-dire, à l'académie, on a des académies, on a des classes. Mais on bataille pour que plusieurs adhèrent réellement à s'asseoir, à se faire former, à faire les différentes classes. Donc comment vous organisez je demande à vous trois même de nous, chacun peut partager, nous donner, voilà. Alors moi je suis l'évangéliste parmi eux, donc je vais parler le premier. L'évangéliste est le plus petit. La Bible dit, Dieu a établi premièrement les apôtres, après les prophètes. Voilà, les évangélistes sont cités en dernier. Amen. Je vais rebondir rapidement sur la deuxième question. Moi je priais une fois, au début de mon ministère, je disais, Seigneur, donne-moi les ouvriers, donne-moi les ouvriers. Je jeûnais. Et puis un jour Dieu m'a dit, tu fais une prière stupide. Si. Et j'ai dit, mais je ne veux pas faire une prière stupide, puisque la Bible dit dans le livre de Matthieu, chapitre 9, le verset 36 au verset 37, il dit, priez donc le maître de la moisson pour qu'il vous envoie des ouvriers dans la moisson. Dieu m'a dit, en fait, toutes ces personnes qui sont devant toi sont des ouvriers potentiels. Mais c'est parce que tu ne les as pas fait passer par le mécanisme pour qu'ils deviennent des ouvriers. Il n'y a personne qui est né pianiste. Donc Dieu m'a dit, quand tu dis de t'envoyer un pianiste, là, tu es en train de dire que d'enlever quelqu'un dans l'église
d'une église pour te l'envoyer. Donc tu veux que je rende un pasteur triste pour que toi tu sois heureux. J'ai dit non Seigneur, c'est pas ce que je voulais. Donc quand j'ai entendu ça, qu'est-ce que j'ai fait? Pour mettre mon service d'accueil en place, j'ai choisi toutes les jeunes filles que j'estimais un peu. Je les ai constituées. J'ai dit vous êtes le service d'accueil. Quand les gens viennent, il faut les sourire, il faut leur sourire, il faut faire ceci, il faut faire cela. Mon propre fils, je l'ai mis sur le piano, le second sur la batterie. Voici comment j'ai commencé et je les challengeais. Avant moi-même le samedi, j'étais à l'église parce que j'étais le responsable de l'équipe de louange. Dieu m'a fait grâce, je joue un peu au piano. Donc, je leur ai enseigné les choses. J'ai enseigné le service d'accueil. J'ai pris mon épouse avec 2 ou 3 personnes. Je leur ai enseigné comment on dirige un culte. J'ai tout enseigné. Donc, il y avait un monsieur qui était venu chez moi, mon fils, pasteur Anissé. Il m'a montré une fois sur un téléphone portable. Il dit il a fait un montage vidéo pour une femme là. J'ai dit bon, si tu fais un montage vidéo, c'est que tu peux faire mes affiches. Il dit non, il n'a jamais fait. J'ai dit c'est pas grave. Quelle que soit la qualité de ce que tu vas produire, je vais mettre ça sur Facebook. Donc je l'ai challengé. Et il a commencé à se former. Aujourd'hui, c'est devenu un spécialiste. Il forme beaucoup de personnes à son tour. Donc il n'y a personne qui descendra du ciel comme étant quelqu'un équipé pour servir. Tu dois faire passer les gens dans le processus pour qu'ils servent. Maintenant, Dieu peut te faire la grâce de t'envoyer certains pionniers, mais avec ces pionniers-là, tu dois mettre en place le mécanisme de formation des ouvriers. Il doit y avoir quelque chose comme ça qui amène les gens à apprendre à chanter, apprendre à jouer aux instruments, apprendre à prêcher, apprendre à faire ceci. C'est comme ça que tu auras les gens. Un pasteur est venu une fois, il m'a dit, pasteur, tu es béni, Dieu t'a fait grâce, il t'a donné certains fils. Vraiment, je suis en train de prier pour ça. Je lui ai dit, ce n'est pas la prière. C'est une formation intentionnelle qui envoie les gens sur ce plan-là. En ce qui concerne l'amour dans l'église, il faut enseigner l'amour et il faut pratiquer l'amour. Il y a des activités qui suscitent l'amour, mais il faut aussi enseigner. Il faut enseigner par objectif. Ce que tu veux voir arriver à ton église, il faut en faire un sujet d'enseignement. J'ai enseigné une fois les 6 raisons pour lesquelles on doit être en uniforme. Oui, pour que les gens portent les chemises de l'église, parce que à Dabou, les gens sont réfractaires à ça. Ils ne vont pas trouver l'intérêt de porter espace réveil, t-shirt. Je suis sûr qu'il y a des gens qui n'ont pas porté ça parce qu'ils ne comprennent pas. Donc je suis venu avec un message. 6 raisons pour lesquelles on doit être en uniforme. On avait un stock de t-shirts qui n'était pas vendu. Le même soir, j'ai prêché ça mercredi, le même soir, le stock s'est épuisé. Oui, j'ai enseigné 6 raisons. Donc tout ce que tu veux que les gens deviennent, tu dois enseigner. 6 raisons pour lesquelles il faut participer à une académie. 10 raisons pour lesquelles il faut être un étudiant. Quand tu finis d'enseigner ça, tu mets les gens tout de suite dans le cas pratique et puis ils deviennent ce qu'ils doivent devenir. Donc voici, pour ne pas être long, mon expérience. La 3e question, c'était quoi déjà? Voilà, faire ses classes. Donc il faut enseigner intentionnellement. En janvier, j'enseigne sur l'école de Tyrannus. Comment je fais le rapprochement entre le fait que Acte 19, verset 9, le fait que les gens aient été enseignés par Paul pendant 2 ans et cela a eu un effet sur la croissance. J'enseigne ça et puis après, on lance les classes de l'église. Donc on a 3 classes. Classe de discipolat, ministère et puis leadership. Et puis tout le monde adhère, ça se passe bien. Après, quand ça devient un système, les nouvelles personnes qui viennent réalisent que si tu ne passes pas par les classes, tu ne peux rien devenir dans l'église. Donc si tu es venu pour tourner, tu vas tourner. Mais en ce qui concerne la responsabilité, grandir dans le système, tu ne peux rien devenir tant que tu n'as pas fait les classes. Voilà. Et ça t'aide. Donc voici mon expérience. On va passer le micro au pasteur Abel Aké pour qu'il nous donne aussi son avis sur la question. Je pense que tout pasteur devrait comprendre ce principe-là. À un certain moment, chaque pasteur mérite les membres qu'il a. Pas au début, mais à un certain moment. Chaque pasteur mérite les membres qu'il a. Parce que les membres viennent, mais c'est toi qui les façonnes. C'est toi qui les fais. Et l'âme majeure d'un pasteur, c'est la parole. L'âme majeure, l'atout majeur d'un pasteur, c'est la parole du Saint-Esprit. Je pense que la Bible dit tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc un pasteur doit devenir un expert dans la prédication objective. C'est pourquoi prêcher un message chaque dimanche, un nouveau message chaque dimanche, c'est une force sagesse pour quelqu'un qui veut faire une église. Il faut identifier le besoin. On nourrit par besoin. Et puis voilà, si tu sens que tu n'as pas beaucoup d'ouvriers, ça veut dire que ton besoin c'est les ouvriers. Et c'est biblique. Va chercher Dieu et puis travaille. Maintenant, c'est un peu ce que l'évangile a dit. Donc c'est vraiment pour tout ce qu'on veut voir dans l'église, il faut. Parce que l'église c'est un jardin. Si tu n'as rien sémé, tu ne vas rien moissonner. Tu moissonnes ce que tu as sémé. Et la sémence c'est la parole. Donc toute sémence que tu sèmes, si tu as des gens paresseux dans l'église, il faut enseigner sur la paresse.
Si tu enseignes sur l'appareil, tu vas voir que tu vas commencer à moissonner l'engagement et puis un certain nombre de choses. Donc, mettons vraiment l'accent là-dessus, c'est très important. Maintenant, on n'est pas obligé de... On peut travailler sur les thèmes pour que les thèmes soient un peu attrayants, mais l'objectif du message doit être ça. La deuxième chose que je veux dire, c'est que il ne suffit pas d'enseigner. Il ne suffit pas d'enseigner. C'est-à-dire que la première chose, c'est enseigner, mais il ne suffit pas d'enseigner. Il faut que l'enseignement soit bon, que ce soit doux. Parce que ça aussi, c'est une chose. Parce que si on dit enseigner, on peut se mettre à enseigner. Mais souvent, ceux qui nous écoutent là, ils souffrent. Et ça, on doit se le dire souvent franchement. Parce qu'on peut enseigner, mais si l'enseignement n'est pas loin, n'est pas enrichi, n'est pas donné attrayant, ce n'est pas donné de façon systématique, ça ne produit pas les effets qu'on veut. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc souvent, les gens fuient les académies à cause de cela. Parce que c'est comme une pénitence. C'est comme on est à l'école, il y a des professeurs, quand ils viennent, tu as envie de faire leur cours. Et puis il y a des professeurs, tu n'as pas envie de faire leur cours. Nous, chez nous, les gens aiment les académies. Ce n'est pas à cause de... Souvent, ils ne connaissent même pas le thème du prochain cours. Mais juste, ils savent que ça sera loin, ça sera doux. Et puis, il n'y a pas d'heure dans les académies. Après, c'est pourquoi chaque pasteur, chacun doit se juger. Et puis aller chercher l'onction qu'il n'a pas. Si on veut que la chose grandisse, le principe peut être faut enseigner. Mais l'autre non dit du principe, c'est vraiment d'aller chercher la grâce pour que, quand tu enseignes, c'est doux à entendre. Vous voyez, quand un gars comme Révérend Béni, ce n'est pas son français. Mais tu sens que le gars là, c'est doux à entendre. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Quand tu vois un gars comme le pasteur Yannick, il va te prendre la même chose là. Mais tu vois que c'est doux à entendre. Et c'est donné d'une certaine façon. Donc, il y a des gens qui portent déjà la grâce. Il faut juste... C'est pourquoi c'est bon d'écouter les autres. C'est bon d'écouter les autres. Et puis, voilà, d'émuler sa grâce. Et puis de permettre à la chose de bouger. Donc, maintenant, toujours pour les académies, souvent aussi, il faut que formellement, ça soit beau. Souvent, certaines personnes sont... dernièrement, la révérende a fait la sortie des académiciens. J'étais en France quand j'ai vu ça. Je pensais que c'était les pasteurs qui sortaient. C'était vraiment beau. Donc, quand tu vois ça, tu approches. Ah, comment vous avez fait telle chose? Parce que souvent, certains ne vont être engagés que lorsqu'ils voient le bling-bling, les toges et tout ce qui est autour. Donc, c'est de s'arranger à faire quelque chose de beau et puis de donner un gourmet à ceux qui sont là. Et puis, ils se rendent compte que Dieu, on dirait qu'on a manqué quelque chose. Amen. Maintenant, rapidement, sur la communion fraternelle, comme l'homme de Dieu l'a dit, c'est encore enseigné. Il faut enseigner. La communion fraternelle est majeure. Deuxièmement, il faut travailler l'église comme une famille. Il faut intentionnellement travailler comme l'église comme une famille. Donc, quand l'église est une famille, toi, tu n'es pas un père. Et toi, tu es un père. Si tu restes prophète sur ton église, les prophètes, là, eux, ils appellent le feu sur les gens. Si tu restes prophète, c'est-à-dire que tu peux être prophète, mais il faut migrer de temps en temps en paix. Sinon, tu auras une foule, mais pas une famille. Deviens un père. Deviens un père. Le pasteur doit migrer entre leader et père. Ça positionne l'église comme une famille et puis en même temps comme un organe spécifique. Donc, ça, c'est quelque chose que tu dois travailler. Et si tu es un père, tu dois montrer à tous tes enfants. Moi, si tu viens parler d'un de tes enfants, tu ne vas jamais dire, ah, il a fait ça, oh, il faut le taper. Je dis, oh, ça va. En fait, il ne faut jamais critiquer un devant l'autre. Il peut avoir des soucis. Notre frère là, c'est comme ça, il est prions pour lui, faisons. Mais il faut avoir un cœur de paix. Parce que souvent, les enfants nous piègent. Et souvent, ça peut être... Certains parents ont détruit leur propre famille. Donc, toi, en tant qu'homme de Dieu, quand il y a quelque chose qui ne va pas, il faut sanctionner. Tout à l'heure, le prophète nous a dit qu'il ne faut pas laisser le péché faire n'importe quoi dans l'église. Mais en même temps, tu vois, quand tu es un père, tu sanctionnes par une main et tu rattrapes avec l'autre main. Parce que tu es un père, tu ne sanctionnes pas pour détruire. Comprenez ce que je suis en train de dire? Voilà. Donc, il y a aussi apprendre à mettre les gens ensemble. Il faut amener les gens à se marier dans l'église. Il faut ouvrir les yeux des célibataires sur les sœurs. Il faut organiser football party, agapé party, etc. Créer des structures, mettre les gens ensemble, rendre visite aux gens, prendre des responsables, va rendre visite avec eux, convoque d'autres responsables, prions ensemble pour tel frère. Par rapport à la situation de tel frère, je veux que vous participiez financièrement, il y a telle chose. Allez, ça crée quelque chose. Donc, sois intentionnel en tant que père. Je pense que ça aussi, ça va créer un certain nombre de choses. Donc, c'est un peu ça que je peux dire. Merci beaucoup. On ovation pour eux, s'il vous plaît. Pourquoi? La dernière question s'adresse au prophète, mais je ne veux plus l'appeler prophète. La dernière question s'adresse au père.
Au Père Ariston, Espace Réveil, 3e édition. Depuis la première édition, vous essayez de nous apprendre comment devenir de bonnes brebis, comment être des ouvriers pour le Seigneur. Qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne au sortir de cette 3e édition? One, two. 2-1. Alors, déjà, je ne veux pas répondre à cette question sans d'abord dire merci à tous les hommes de Dieu qui ont épousé la vision. Épousé la vision. Et à vous aussi qui avez embrassé la vision et qui suivez vos pères, c'est très important. Ce que je veux déjà qu'on retienne à la fin de cette 3e édition ou de cette 3e édition, c'est que autant Dieu veut que l'Église grandisse, autant il y a des paramètres à régler pour que l'Église grandisse. Souvent, on se concentre sur l'évangélisation, alors que ne faire qu'évangéliser sans travailler sur la structure interne de l'Église ou un certain niveau de loyauté ou un certain niveau de force intérieure de l'Église, c'est comme remplir un seau troué. L'objectif, c'est de croître, mais d'avoir une bonne croissance. Et entre tout ce qu'on a pu partager, pour ne pas répéter les longs messages qu'on a prêchés, il y a une chose que je veux que tu retiennes, que nous retenons tous d'ailleurs, mais que toi d'abord tu retiennes, c'est que tu es concerné par la croissance de l'Église. Et la Bible déclare que celui qui ne rassemble pas disperse. Et la Bible enseigne encore que celui qui se relâche est frère de celui qui détruit. Alors, chacun de nous ici, en tant que membre de différentes communautés, en tant que fils pour nos pasteurs, nous devons comprendre que nous ne sommes pas des accompagnateurs, mais nous sommes des aides. Nous sommes des aides. Et nous devons produire quelque chose. Nous devons être utiles à la santé de l'Église, à la prospérité de l'Église, à la croissance de l'Église. Un grain 100, un autre 60 et un autre 30. Et je veux que vous reteniez ça pour finir, que la véritable bénédiction, c'est celle qu'on obtient en servant le Dieu de nos pères. C'est l'œuvre du Dieu de mon Père qui me bénira. Ce n'est pas tes jeûnes et tes prières. Si tu jeûnes et que tu pries, tu seras béni. Mais il y a un certain type de jeûne que tu dois faire. Tu dois essayer de parcourir un itinéraire qui a été déjà parcouru. Si tu veux aller à Yamsokro, tu emprunteras un tronçon qui est déjà tracé. Mais si tu ne veux pas suivre le chemin du Père ou les voies qui sont déjà tracées, tu vas recréer le chemin. Donc, pendant que quelqu'un va payer juste un ticket de 5 000 pour se rendre à Yamsokro, toi, tu es obligé de louer un bulldozer. Tu es obligé de louer une tronçonneuse, payer des ouvriers pour te tracer un chemin dans une forêt. Et ça va te puiser ton temps, ça va te voler ta saison, ça va te voler ta concentration et ton énergie. La raison pour laquelle certains serviteurs de Dieu, certains chrétiens sont frustrés, c'est qu'au lieu de te connecter et de suivre un mouvement, tu veux créer ton propre mouvement. Et à la fin, tu arrives au bout du chemin, mais tu n'as rien réalisé et tu as perdu du temps. Ne laissez pas vos pasteurs seuls travailler. Le ministère de la prière, le fondement de la prière, le fondement de, de la doctrine et aussi le fondement humain. Vous devez vous arranger pour qu'à votre niveau, vous soyez 3 sur 3 et que votre pasteur demain puisse parler de vous comme un fils bien-aimé en qui il peut mettre toute sa confiance et son affection. L'église de Dabou a besoin de grandir. Et l'église de Dabou a besoin de devenir dominante. Quel que soit le travail qu'on essaie de faire, que ce soit moi ou le pasteur Aïn ou tous les hommes de Dieu qui sont là, on ne peut pas faire la pluie et le beau temps à Dabou. On a besoin d'être massif et d'être influent dans la masse. Et vous allez voir que la sorcellerie va reculer. Et tous les blocages qu'on a vont être levés au fur et à mesure. Je parlerai peut-être la prochaine fois des facteurs humains externes à l'Église, mais qui combattent la croissance de l'Église. Et vous allez comprendre qu'on ne peut pas faire face à ces facteurs externes si à l'interne, on n'a pas une certaine force. Dans 10 ans, tu seras membre de la même Église. Dans 20 ans, tu auras le même pasteur. Et la meilleure prophétie que je peux te laisser, c'est
tu enterreras ton pasteur ou ton pasteur t'enterrera. Un autre pasteur ne t'enterrera pas. Celui qui t'a baptisé va t'enterrer. Avant de rendre le micro, je veux partager une révélation que j'ai eue tout à l'heure pendant que les hommes de Dieu t'ont parlé. J'ai eu une forte vision et je voyais comme un tunnel bouché. Comme un tunnel bouché. Et le Seigneur me donnait cette parole pour un homme de Dieu. Et le Seigneur m'a demandé d'avertir cet homme de Dieu que ce qu'il soupçonne là est vrai. Il y a la sorcellerie dans son église. Et la sorcellerie combat un certain progrès de l'église. Il ne faut pas qu'il prenne à la légère. Le plus important n'est pas de savoir qui, mais de savoir quoi et que faire. Et ce qui fait que ton église n'est pas en train de croître, c'est un facteur spirituel. Il y a un accès de l'église qui est bouché. Maintenant, depuis quelque temps, tu sens de mettre l'église sous un jeûne communautaire. Mais après, tu t'es dit, moi seul, je vais prendre le jeûne. Le Seigneur dit, ce n'est pas la solution. Mets ceux qui sont avec toi sous le même jeûne. Et je peux te donner le détail du jeûne que tu as reçu. En réalité, tu avais reçu 7 jours. Mais tu as voulu réduire à 3 jours. Et le Seigneur te dit, retourne à 7 jours, mais fais jeûner toute ton église et tes fils qui ont porté la charge jeûneront avec toi. Et après ça, je te donnerai des ouvriers, puisque c'est ce que tu m'as demandé. Je ne te donnerai pas des fidèles, parce qu'au nombre des personnes que tu as demandé un certain type d'ouvriers et tu as demandé des aides financières. Quand tu vas faire ce jeûne, tu vas voir que le Seigneur va apporter en 2006, en mars 2026, tu vas rendre témoignage de ce que Dieu a fait venir un certain nombre de personnes à une vitesse exponentielle. Et pour la même prophétie, l'un des signes que Dieu va te donner, c'est que tu as perdu quelqu'un qui est cher dans l'église. Mais la personne ne s'est pas totalement déconnectée de toi. Mais la personne, tu ne peux pas t'expliquer pourquoi la personne n'est plus avec toi. Et la personne ne réussit pas à s'expliquer. Le Seigneur dit, c'est la sorcellerie qui maintient cette personne loin de toi. Parce que non seulement toi tu es combattu, l'église est combattue, mais l'appel des personnes importantes dans ton ministère est combattu. Quand vous allez faire ce jeûne, toutes les personnes qui appartiennent à ta paix et à ta destinée viendront et le nom de Jésus sera glorifié. Que Dieu te bénisse. On va tous se tenir debout et on va rendre gloire à l'Éternel pour leur vie. On va leur dire merci pour la qualité de leur message. Alors, si Rosemonde le permet, on va permettre à l'évangéliste Sarien d'annoncer son programme de la semaine prochaine et de nous inviter. C'est encore le réveil qui est en marche. Alléluia. Alors, ça va faire la 7e fois que nous recevons la conférence internationale de la foi. Depuis 2017, on a une plateforme où on enseigne la foi. Et on a démarré avec le pasteur Charles Athieu comme orateur. Et depuis 2019, le prophète Assalé nous a rejoints. Et depuis 2 ans maintenant, je crois, le prophète Abel Aké aussi nous a rejoints. C'est une grande plateforme où on enseigne sur la foi uniquement. Elle est venue d'une vision que j'ai eue parce que je suis allé chercher Dieu. Il a dit, pour une clé que je devrais avoir pour le ministère. Dieu m'a donné 3 versets, Luc 22, versets 31 à 32, Romains 4, versets 18 à 22, et puis Hébreux chapitre 11, verset 6. Et Dieu m'a dit, ce qu'il te faut, essentiellement, c'est la foi. Démarrer. Donc, il a mis dans mon cœur de partager une plateforme où on pourra enseigner la foi et relâcher l'esprit de la foi. Beaucoup pensent que le prophète Assalé a plus d'argent, mais je pense qu'il a une foi. Parce que vous lui demanderez, il n'avait pas cet argent-là pour faire tout ce qu'il a fait. L'argent est venu au fur et à mesure qu'ils ont démarré. Mais la foi pour faire ce genre de choses, on ne l'a pas tous. C'est pourquoi je vais vous inviter à participer à cette conférence. Elle démarre ce mercredi-là. Mercredi, jeudi et vendredi, ça sera l'apothéose. L'année dernière, on a eu la grâce de recevoir aussi une école de ministère avec le pasteur Charles. Il est venu nous a partagé son cœur avec les détails de son église. Cette année encore, on va rééditer le même exploit. On va permettre au pasteur de poser des questions, de partager des expériences pour que nos vies changent. Donc, ça va se dérouler à Livingstone chez nous, au centre Mahanaïm. On est à quelques enclavures donc, de l'hôtel Mbafé, la prison civile. On est juste avant la prison, juste avant l'hôtel. On démarre le mercredi à 19h, le jeudi aussi à 19h, vendredi, ça sera l'apothéose. Donc, je vous invite tous, venez, et puis Dieu va nous faire beaucoup de bien. Merci infiniment. Merci encore au prophète Assalé de m'avoir invité, de me permettre de partager des formations. Merci beaucoup.